BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour dans 60 minutes business, je vous l'avais prévu, promis, interview exclusive de Carlos Tavares, le PDG de PSA Peugeot Citroën que nous avons rencontré ce week-end en marge des 24 heures du Mans. Il nous parle de quoi? Du retour de PSA, de Peugeot dans 2 ans en championnat du monde d'endurance. Il parle du marché automobile et puis du durcissement des règles environnementales annoncées par Bruxelles il y a ça quelques jours. Carlos Tavares avec nous tout de suite. Carlos Tavares donc avec nous. Bonjour Carlos Tavares. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes d'être avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Bah voilà, nous sommes au Mans, c'est là que ce week-end vous avez dévoilé les modalités de ce retour dont on parle beaucoup au championnat du monde d'endurance en 2022, hein, c'est ça l'échéance. Absolument, en 2022 nous serons de retour en championnat du monde d'endurance. Ouais. Et dans cette période-là, on reviendra évidemment aux 24 heures du Mans, ça va de soi. 24 heures du Mans, puisqu'effectivement une manche de cette compétition se déroule au Mans. Pourquoi revenir et pourquoi revenir maintenant, Carlos Tavares? D'abord parce que le Mans est une épreuve très particulière qui constitue un accélérateur du développement de la technologie automobile. Et nous savons très bien que dans les attentes sociétales vis-à-vis de l'automobile, nous avons une attente forte qui est une mobilité qui soit sûre, abordable et propre. Or, il se trouve que la réglementation des 24 heures du Mans nous permet d'accélérer le développement de toutes ces technologies électrifiées. Et donc, ça fait totalement sens pour le groupe PSA et encore plus sens pour la marque Peugeot d'utiliser le sport automobile et les 24 heures du Mans comme une épreuve sportive d'accélération du développement de ces technologies électrifiées qui contribuent à la mobilité propre, abordable et sûr. Ce sont les nouvelles compétitions effectivement qui vont entrer en vigueur, qui vous offrent cette opportunité pour le Absolument, coup. c'est une réglementation qui a été très bien conçue par l'Automobile Club de l'Ouest et par la Fédération internationale du sport automobile, qui ont su à la fois conjuguer une réduction des coûts de cette participation et dans le même temps ouvrir la réglementation à des technologies électrifiées qui nous permettent d'accélérer le développement, qui nous permettent finalement de mettre le sport automobile et les 24 heures du Mans au service de cette mobilité propre, abordable et sûre. Peugeot a déjà remporté à plusieurs reprises les 24 heures du Mans. La dernière fois c'était en 2009. Alors historiquement on a remporté les 24 heures du Mans avec 2 technologies. Là on va s'y essayer avec une nouvelle technologie dans les prochaines années. Absolument. Peugeot a déjà remporté les 24 heures du Mans avec 2 technologies thermiques. Et cette fois-ci nous allons participer avec une technologie électrifiée qui évidemment démontre tout le savoir-faire de l'ingénierie du groupe PSA et de la marque Peugeot en particulier. Et nous avons à cœur, nous qui sommes des compétiteurs et des ingénieurs, nous aimons la technologie, nous aimons la compétition. Évidemment, nous ne pouvons pas être ailleurs qu'aux 24 heures du Mans. Mais justement, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez. Effectivement, rayonnement international majeur, encore plus majeur pour PSA Peugeot Citroën, pour Peugeot évidemment, grâce aux 24 heures du Mans et ce retour au championnat du monde d'endurance. Mais aussi effectivement, véritable laboratoire pour tester grandeur réelle d'une certaine façon l'ensemble de ces technologies dont on parle, électrique, et vous voyez, électronique de puissance aussi. Absolument, gestion de l'énergie en particulier. Gestion de l'énergie, et vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Alors que l'automobile aujourd'hui est attaquée par des lobbies qui sont très puissants, je pense qu'il est bon que nos concitoyens sachent que les technologies que nous utilisons aux 24 heures du Mans sont les technologies que eux utiliseront justement pour protéger leur liberté de mouvement avec des objets automobiles qui seront propres. Et ça, c'est important qu'ils le sachent. Il faut qu'ils comprennent que le sport automobile, avec toute la critique dont il peut faire l'objet, dont il peut être la victime, c'est d'abord un moteur d'accélération du développement technologique. Et le développement technologique, il est utile à PSA, il est utile à l'industrie automobile, il est utile à la région Europe en particulier. Ça veut dire qu'on se rapproche de ce que pourront posséder demain les voitures de série. Voilà, finalement, c'est ça l'idée. Est-ce que vous nous dites que certains éléments de ces voitures que vous allez mettre sur les circuits dans les prochaines années comporteront certains éléments qu'on retrouvera dans la voiture de tout à chacun à horizon de quelques années, finalement? C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous le dis, puisque nous avons en particulier une gestion des talents de l'entreprise qui fait que les talents de l'entreprise circulent dans l'entreprise. À titre d'exemple, au sein du groupe PSA, sur une autre marque qui est la marque Premium DS, nous avons remporté 2 années de suite le championnat du monde des monoplaces électriques devant toutes les autres marques premium concurrentes, devant les marques allemandes, devant les marques japonaises. Eh bien, nous avons démontré ce savoir-faire. Et évidemment, nos ingénieurs, ils circulent à l'intérieur de PSA Motorsport. Ils peuvent aller de la marque DS à la marque Peugeot, de la marque Peugeot à la marque Citroën, de la marque Citroën à la marque DS. Et donc, c'est la circulation et la gestion de ce talent d'ingénierie qui nous permet de faire en sorte que tout ce savoir-faire se retrouve à un moment donné dans les voitures de série qui profitent évidemment à nos clients. Quelques questions en marge du Mans, mais l'actualité aussi, vous avez parlé d'environnement. Réaction peut-être de votre part à ce qui était annoncé il y a quelques jours par la Commission européenne qui durcit en fait
émissions, les objectifs en matière de réduction de CO2 à 2030. Vous aviez eu des mots assez clairs sur le sujet l'an dernier quand on parlait d'un objectif de moins 40%. On vient de passer à moins 55%. Comment est-ce que vous regardez ça, Carlos Tavares? Écoutez, je regardais ça comme faisant partie d'une appréciation de l'industrie automobile que j'ai qualifiée de darwinienne. Oui. Il y a deux facettes à cette réponse. La première facette, c'est que du point de vue du groupe PSA, nous qui sommes les leaders en Europe de la réduction des émissions de CO2, nous accueillons avec plaisir la sévérisation des objectifs parce que nous pensons que nous avons la technologie, nous pensons que nous avons l'ingénierie, nous pensons que nous avons l'appareil industriel pour répondre à cette attente. Alors évidemment... Parce que le travail était mis en place depuis... Parce que toutes ces décisions, nous les avons prises depuis 2014-2015 et nous avons installé un schéma productif et une ingénierie et des briques technologiques qui nous permettent de répondre à ces attentes. Mais d'un autre côté, il ne faut pas ignorer que cette accélération, elle est en train de créer un climat darwinien dans l'industrie automobile. Vous voyez qu'il y a une succession d'annonces de suppression d'emplois dans l'industrie automobile européenne et il faut prendre garde à un moment donné à ne pas casser la machine. Et donc ce qui est en train de se produire, c'est que la compétitivité du groupe PSA au sens de la maîtrise des briques technologiques qui permettent de réduire les émissions de CO2 va encore être renforcée par l'accélération de ces normes. Et donc, pour ce qui concerne PSA, très bien, on va le faire. Et évidemment, ça va nous poser de beaucoup de difficultés, mais nous avons des équipes qui sont extrêmement concentrées sur ces objectifs. Et donc, je pense qu'on a la capacité à répondre à ces attentes. D'un autre côté, ne soyons pas surpris, nous les citoyens, qu'il y ait des impacts sociaux liés à cette accélération au niveau de l'industrie automobile européenne. Surtout, ne soyons pas surpris et souvenons-nous de ce moment. Pour ce qui est de l'environnement, évidemment, nous sommes là pour servir les sociétés dans lesquelles nous opérons et nous avons tout fait pour répondre à ces attentes et nous sommes de ce point de vue-là sereins. La période darwinienne dont vous parliez il y a un an, c'était une période qui pouvait offrir des risques ou des opportunités. Pour PSA, par définition du darwinisme. Oui, c'est ça. Pour PSA, c'était des opportunités finalement. Et oui, puisque nous avons compris qu'il fallait avancer plus vite que la concurrence, voire même anticiper la sévérisation des objectifs. Et donc, dans cette dynamique, qui est une dynamique éminemment sportive, vous l'aurez remarqué, la symétrie entre le sport automobile et ce qui se passe sur le marché est absolue, elle est totale. Il s'agit d'être plus rigoureux, il s'agit d'être plus performant, il s'agit d'aller plus vite, à la fois que la sévérisation des normes et que la concurrence. C'est exactement la même chose. Le darwinisme, c'est aussi des risques. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il faut s'attendre à ce que certains constructeurs ne survivent pas? C'est aussi là-dessus qu'on a beaucoup philosophé depuis que vous avez prononcé cette phrase il y a un an finalement. Je pense que oui. Je pense que c'est la réalité à laquelle nous allons être confrontés. Je l'ai dit, je l'ai répété. Alors je le dis avec passion et avec respect. Mais je pense que quand on dit que la période est darwinienne, on est en train de sous-entendre que, et on le dit, que tous ne résisteront pas à cette accélération. Tous n'ont pas réussi à décider dans les bons moments le développement des technologies nécessaires. Tous n'ont pas réussi à anticiper cette vague. Et donc effectivement, une période darwinienne signifie que certains vont réussir à s'en sortir et d'autres moins, ce qui peut ouvrir la porte à de nouvelles consolidations dans l'industrie. Dernière question, en attendant cette révolution darwinienne, le présent, l'état du marché, Carlos Tavares, on a vu des chiffres par exemple du côté du marché européen sur le mois d'août, moins 17%. C'est moins impressionnant que ce qu'on a connu ces derniers mois, mais c'est l'idée d'un marché toujours convalescent, on va le dire comme ça finalement. Là encore, on a une situation sur laquelle il faut regarder les deux versants de la montagne. Il y a un versant qui est le versant de l'année 2020, où nous considérons que l'année 2020, au niveau du marché européen, devrait se terminer environ à moins 25, moins 20% par rapport à 2019. Donc c'est une chute absolument considérable. De l'autre côté, quand je regarde le carnet de commandes du groupe PSA, nous sommes à plus 30% par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que nos modèles rencontrent un très grand succès. Je remercie d'ailleurs l'ensemble de nos clients qui nous font confiance. Et nous avons un carnet de commandes qui est en excellente santé, 30% de mieux que l'année dernière. Notre système industriel tourne à plein, nos collaborateurs sont engagés, je les salue et je les remercie parce qu'ils sont vraiment en train de travailler très très dur pour répondre aux attentes de nos clients. Et donc on a une situation là encore qui est très contrastée avec un PSA qui a un carnet de commandes qui est très garni grâce au succès de ses modèles, grâce à ses technologies, grâce à ses véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et de l'autre côté, un marché européen que nous prévoyons à moins 20, moins 25 pour l'année 2020. Donc situation très contrastée, donc beaucoup de concurrence, donc beaucoup de darwinisme, donc des risques et des opportunités. Ça restera le maître mot. Voilà, pour vous, pour les 10 prochaines années, vous avez dit on est dans une période de 10 années chahutées. Hein, voilà. Jusqu'à 2030, puisque c'est en 2030 que les nouveaux objectifs de l'Union européenne sont imposés, bien entendu. Carlos Tavares, le PDG de PSA Peugeot Citroën. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.